Alors, aujourd'hui, la question que nous venons répondre, qu'est-ce que l'Église doit retenir sur la question de l'ange de la destinée? Ça fait débat. On en parle et débat. Et le peuple de Dieu veut savoir quelle est la quintessence, quel est l'élément à retenir par rapport à l'ange de la destinée. Déjà, je commence à définir que le mot ange, par ses origines, registre se traduit par un messager, soit un message. C'est-à-dire, si on fait référence à l'ange, on est en train de se faire l'idée de celui qui apporte un message ou des messages qui nous parviennent de la part du Seigneur. C'est comme ça que dans l'ancien temps, de temps à autre, les anges apportaient du message. Les anges venaient pour dire aux enfants de Dieu, pour annoncer une saison, pour parler d'un temps, pour parler d'un événement qui peut arriver, pour avertir le peuple de Dieu. Et quand il faudrait que Dieu communique avec les hommes, il déléguait les anges. C'est comme ça que le père de Manouache a rencontré avec sa femme, il lui a dit que l'ange qui t'a dit ces choses, que tu auras un enfant, sera Samson et tout ce qui va avec. Donc, dans la suite des temps, vous allez voir, même Jacob et tout ce qui va avec, il rencontrait des anges. Quand on parle de l'ange, ce que nous devons retenir, c'est un messager. Quand on parle de l'ange, ce qu'on devons retenir, c'est un message. Mais quel est ce message? Quel est ce messager? C'est un messager qui nous annonce une nouvelle qui se pointe à l'horizon, soit qui nous avertit d'une nouvelle marche qu'on doit opter ou de la chose qui peut surgir tout autour de nous. On doit parler de quelques types d'anges. Et principalement, je souhaitais discuter avec nous par rapport aux anges de la destinée. Qui est-ce que c'est qui l'ange de la destinée? Est-ce quelqu'un qui nous provient du ciel sur la terre? Je ne dis pas non. Est-ce c'est à notre quotidien que les anges existent? Je ne dis pas non plus non. Alors, commencez avec notre première hypothèse. Est-il question de quelqu'un, d'un ange gardien avec qui nous marchons, qui nous relève des choses, quoi que ce soit? Était-je en train de dire que je ne dis pas non? Je ne dis pas non, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui, Dieu du haut de son ciel, il délègue des anges qui les parlent. Et vous allez constater que ça s'est répété couramment dans la Bible. Il y a beaucoup de gens qui ont rencontré des anges qui les ont annoncés, des oracles venus des dieux, et qui les ont avertis des choses qui devaient venir vers les temps. Aussi les anges qui sont venus parce que la Bible déclare que les anges sont les serviteurs de Dieu. Et ils sont au service. Quand Dieu veut les utiliser pour quelque chose, ils œuvrent pour lui. C'est comme ça que l'ange est venu ouvrir cette prison où on détenait Paul et Silas. C'est comme ça que l'ange a ouvert les portes où on a fermé Pierre. Mais aussi, ce que nous devons dire, c'est que les anges, ce n'est pas seulement, ça n'émane pas seulement des anges dans l'aspect spirituel qu'on a, mais c'est aussi des messagers qui vivent quotidiennement avec. Comme premier type d'ange de la destinée sont des personnes de foi qui vivent avec nous, mais qui ne nous apportent pas de l'argent, qui ne nous donnent pas les opportunités, mais ce sont des anges que Dieu a mis à notre côté afin de nous donner des informations requises pour parvenir à atteindre ce que nous cherchons dans notre vie. Comme ça, vous allez comprendre que Naaman, qui était un général syrien, n'avait qu'une servante, esclave d'ailleurs, dans sa maison. Et c'est à travers cette esclave que Naaman a pu comprendre que la guérison de sa lèpre devrait parvenir d'aller voir un prophète qui était en Israël. C'est-à-dire, le premier type d'ange de la destinée qui vit avec nous, c'est un ange porteur de message. C'est pas quelqu'un qui t'amène une nouvelle, voyez, on est en train de chercher quelqu'un là-bas, voyez, il y a quelqu'un de ton domaine qui évolue ça et là, et il t'amène une information, et cette information t'apporte des ouvertures, des opportunités qui déclenchent ta vie. Ces genres de personnes, ce ne sont pas des personnes ordinaires. Moi, je les catégorise parmi
les anges de la destinée. Deuxième type d'ange de la destinée que j'ai toujours l'habitude de dire, il y a des personnes comme ça qui vivent dans notre vie, c'est comme des Joseph dans la vie de Marie. Joseph, dans la vie de Marie, est la personne que moi j'ai toujours dit qui a fait parmi les choses qui ont activé que Marie puisse avoir la grossesse de Jésus. Pourquoi? Je m'explique. Marie était frère, sœur, allais-je dire, à Élisabeth. Ils étaient des classes d'avant. C'est-à-dire, Marie n'était pas de la tribu, soit de la généalogie de Judas. Or que la prophétie a toujours dit que Jésus devait provenir de Judas. Les sauveurs de l'humanité devaient venir de Judas. Certainement, Marie était vierge. Elle remplissait les conditions qu'il fallait. Mais elle n'était pas issue des tribus d'où devait venir le Messie. C'est comme ça qu'en se mettant en couple, soit dans une relation de fiançailles avec Joseph, Joseph qui était issu de la tribu de Juda, a fait à ce que la chose de Dieu puisse s'activer et que Marie entre dans une saison où elle doit porter le Messie. Donc, pour que Marie puisse porter le Messie, elle devait réunir toutes les conditions. Déjà, elle était issue d'une famille de souverains impérateurs, mais elle manquait ces critères d'éligibilité provenant des tribus de Juda. C'est comme ça qu'en étant avec Joseph, cela a permis enfin que Marie puisse être enceinte. Il y a des choses comme ça. Quand on s'attache à elle, les choses s'ouvrent. Quand on s'attache à elle, il y a les opportunités qui se pointent à notre horizon. Quand on s'attache à elle, on est shifté dans une autre dimension de choses. Nos business avancent et tout ce qu'on faisait puisse bouger. C'est pas que les personnes nous apportent les opportunités ni l'argent, non, mais c'est leur présence entre dans nos vies, vu l'alliance qu'ils portent, vu les promesses qui sont liées à eux, et cela parvient à nous attirer aussi, afin de vivre les bénédictions dans nos vies. Autre type d'ange de la destinée que je vais partager avec nous, ce sont les anges porte-bonheur, soit les anges qui nous soutiennent dans des moments de faiblesse. La vie est faite des hauts et des bas. Et tout le monde, il peut lui arriver des moments dans la vie de monter et de descendre. D'avoir de la richesse et de ne pas l'avoir. Ces catégories d'anges de la destinée, je les compare à Ruth. Vous voyez que Naomi est sortie de Bethléem, allait chercher la vie ailleurs, et de là où elle est partie, Sirema, elle est partie avec quelque chose, et il s'est débrouillé avec son mari et ses enfants. Son mari a perdu la vie. Ses enfants ont perdu également la vie. Et elle n'avait plus d'issue. Elle ne savait pas quoi faire. Mais dans tout ça, le plus mieux, c'est qu'il y avait une Rite qui s'est portée grand. C'est dit que cette femme a mieux vécu avec moi. Je me décide d'aller avec elle et vivre avec elle. Où elle sera, j'y serai. Ce qu'elle traversera, j'y traverserai. Et c'est ce qui a fait à ce que Rite puisse porter Naomi pendant ce mois de faiblesse. Pendant que Naomi ne pouvait plus rien, c'est Ruth qui a marié Boaz, et Ruth a pris en charge la vie de Naomi. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent être aussi des anges destinés parmi toutes les personnes que vous aidez dans la vie. Ce n'est pas toutes les personnes que nous aidons qui finiront par nous trahir, qui finiront par faire les contraires. Non. Il y a des aidants parmi ceux dont c'est qu'on apporte soutien, qu'on apporte aide, qui nous seront aussi anges de la destinée d'Ama. C'est-à-dire, ils viendront nous aider et porter notre douleur, notre fardeau, pendant que nous serons dans l'impossibilité de faire quelque chose. Frères et sœurs, il y a beaucoup de types d'anges de la destinée avec lesquels nous vivons ensemble, mais tout au long de cette série, on a préféré parler avec vous s'agissant de ces quelques anges de la destinée qui vivent dans notre quotidien. Dorénavant, dès aujourd'hui, ne pense pas qu'on parle de l'ange de la destinée, on est seulement en train de faire allusion à une visitation que tu verras dans tes anges pendant la nuit, mais aussi, il y a des gens qui vivent tout autour de vous, qui sont des anges que Dieu a placés pour vous brancher
à des connexions, des relations, des opportunités et vous donner des ouvertures que vous n'en avez pas. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas une chose. L'ange de la destinée, on le cherche. C'est pas lui de vous chercher. Quand vous retrouvez l'ange de la destinée, il faut bien les maintenir dans votre. Jésus était le Messie qui devait sauver l'humanité. Mais il connaissait qu'avant lui, il y a quelqu'un qui avait de la renommée, qui s'appelait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a un simple prophète qui l'annonce et il dit d'ailleurs, celui qui vient est plus grand que moi. Mais lui, qui était plus grand que Jean-Baptiste, est allé chez Jean-Baptiste afin qu'il soit béni par Jean-Baptiste et arrivé dans son apogée. Tu peux être plus grand que ton mentor. Tu peux être plus grand que celui qui t'encadre. Tu peux être plus grand que ces dons qui te donnent l'opportunité. Mais passe d'abord par leurs mains parce que Dieu te bénira et il te présentera derrière les dos de ceux qui ont déjà émergé dans ton domaine. Que Dieu vous bénisse.